Bonjour à tous, ce tirage de tarot intuitif est pour les béliers. Alors, on va commencer. La carte que vous avez pour l'énergie générale de cette période, vous avez la papesse. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que dans votre domaine sentimental, vous allez peut-être avoir une situation où vous n'avez pas nécessairement l'envie de dévoiler tous vos sentiments, de dévoiler tout ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis, donc ça peut être dans une relation qui est existante, avoir ce petit jardin secret, avoir aussi, je sens que vous allez être très connecté à votre intuition sur des ressentis, le fait de percevoir l'autre, de percevoir aussi peut-être des choses qui ne sont pas, exprimées, donc oralement. Donc là, c'est assez intéressant. Et en même temps, je ressens que peut-être vous avez, pour ceux qui ont un intérêt pour une personne, il peut y avoir le fait d'avoir un- des sentiments pour quelqu'un, mais que ce n'est pas déclaré encore, ce n'est pas exprimé. Il y a peut-être un côté caché à vos sentiments. Alors ensuite, vous avez le 17 avec l'étoile, donc malgré tout ce que je ressens, c'est que vous avez cet optimisme, vous avez envie de donner de vous-même, vous avez envie de partager avec l'autre, donc vous avez envie de vous connecter avec la personne de votre cœur ou vous aimeriez avoir quelqu'un avec qui vous pouvez partager de manière simple, de manière euh, authentique finalement qui vous êtes. Donc là, c'est aussi l'importance justement. On a l'énergie de cacher, de peut-être pas tout exprimer. Et de l'autre côté, il y a cette ouverture justement où il faut oser pouvoir être vulnérable, être vu tel qu'on est, sans masque, euh, sans jouer dans les jeux des apparences, hein. Donc vous voyez avec cette personne qui apparaît dans toute son intégrité, son authenticité et d'avoir confiance que l'autre va vous aimer pour qui vous êtes ou que vous allez rencontrer la personne qui est capable en fait de vous accepter tel que vous êtes. Donc ce que je ressens, c'est aussi une énergie où vous avez envie de donner beaucoup, où vous êtes peut-être un support aussi pour l'autre dans le domaine sentimental. Mais je ressens peut-être une reprise d'optimisme où vous gardez espoir par rapport au domaine sentimental. Donc une belle énergie. Alors ensuite, vous avez le valet de denier. Ce que je ressens, c'est que peut-être pour certains, justement avec ce manque de communication, il y a peut-être eu une situation, il y a une situation où vous avez soit envie de vous excuser ou vous avez quelqu'un plus probablement qui peut revenir vers vous et s'excuser par rapport à quelque chose. Alors on avait sur l'oracle, je vais passer à l'oracle de la triade où je vois l'épreuve et mensonge. C'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir une notion où vous avez eu peut-être une situation où toute vérité n'a pas été dite. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, ça peut venir d'une personne d'intérêt potentiel, ou peut-être aussi ça peut être la notion que vous ne vous êtes pas révélé même à vous-même exactement ce que vous sentiez. Donc un peu se voiler la face, peut-être un peu se cacher une certaine vérité sur les choses. Et de garder ça enseveli, de garder ça non exprimé. Donc il y a quand même une notion où les choses n'ont pas été dites ou ne sont pas dites exactement telles qu'elles sont. Et donc, ça peut représenter une forme d'épreuve, hein. Donc là, si vous ressentez que potentiellement il y a une énergie où il y a besoin de peut-être faire un pas vers l'autre, eh bien c'est peut-être un moment opportun de considérer ça ou alors d'être réceptif si vous avez une personne qui revient vers vous avec ce type d'énergie. Alors ensuite, ce que je ressens, c'est que peut-être vous avez parfois une sensation de se sentir bloqué, limité, contrainte. Alors vous pouvez avoir peut-être dans le domaine sentimental, avoir une situation où vous aviez des sentiments, où vous avez des sentiments pour quelqu'un et vous vous sentez un peu pieds et mains liés. Donc ça, c'est une possibilité. Quelqu'un que vous idéalisez. Et donc là, en tout cas, on sent que si c'est quelque chose qui résonne avec vous, c'est un peu la fin de ce blocage, ce qui est un blocage mental, puisque ce sont des peurs, ce sont des limites, ce sont des contraintes que vous avez dans la tête, hein, potentiellement. Donc là, vous allez remettre aussi une attention assez importante sur vous, sur vos priorités, c'est important de le faire.
Et aussi, donc, pour revenir, s'il y a une situation où il y a une forme d'excuse, il y a une forme de réparer quelque chose dans une relation, eh bien là, le message qui est aussi donné, c'est de le faire ou d'accepter ça d'une manière qui vous honore, qui vous respecte, hein, où vous n'avez pas à faire de compromis sur qui vous êtes, ce en quoi vous croyez, et donc d'avoir finalement ce respect de vous-même. Alors, pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir, donc on a parlé de ces énergies des fois qui peuvent être un petit peu de doute, de limite, de contrainte, de se sentir, peut-être de manquer aussi de visibilité sur quelque chose. Alors vous voyez, c'est encore un peu ces choses cachées, hein, qu'on avait. Et donc là, ce que je ressens, c'est que vous allez faire la lumière sur les choses. Je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées, que vous allez vous révéler à vous-même, peut-être des réponses qui vont être recherchées. Et donc vous allez chercher ces réponses au travers soit de l'introspection. Pour certains, ça peut être le fait justement de prendre cette lanterne et d'être capable de voir quelque chose dans une relation sentimentale sur l'autre. Peut-être quelque chose justement, hein, donc c'est cette lumière qui permet de dévoiler. Alors de dévoiler des choses à l'intérieur de vous-même ou alors vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis du domaine sentimental. Il y a une forme d'introspection, de réflexion, mais il y a aussi le fait d'une forme de sagesse. Et je pense que vers ça, ça peut amener pour certains le fait que vous allez être désireux de trouver le moyen de coopérer avec l'autre, de collaborer, de trouver des moyens alors de soit travailler sur une relation, si c'est une relation qui a eu certaines difficultés. Et donc vous allez avoir l'énergie de vouloir s'associer, de vouloir réparer, de pouvoir euh, essayer de trouver cette dynamique. Et alors pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais il y a une énergie du 3, donc il pourrait y avoir peut-être une hésitation sur deux personnes. Et là, ensuite, ce que vous avez au niveau de l'opportunité, vous avez bon, l'énergie du 15, du diable. Alors, ce que je ressens, parce que c'est dans le domaine de l'opportunité, c'est que ça va être un moment qui va être important de se dégager de ces énergies de contrainte. Alors, vous pouvez être attiré, par exemple, par quelqu'un, mais c'est de vous poser la question, est-ce que ça relève vraiment d'un amour véritable? Est-ce que vous êtes en forme de codépendance affective? Et donc si vous sentez ces dynamiques-là, c'est simplement d'en prendre conscience pour arriver à retrouver cette forme d'indépendance, retourner à l'intérieur de vous-même, écouter aussi, comme on disait, votre intuition, vous reprioriser et essayer de retrouver cette guidance. Je pense que vous allez avoir une forme de guidance, peut-être des signes, une forme de synchronicité qui peut vous indiquer que bah oui, vous êtes sur le bon chemin, justement sur le fait de lâcher ces énergies qui peut-être vous ont contraint, qui peut-être peuvent être encore présentes dans votre vie ou alors qui ont été présentes dans le passé. Et donc là, finalement, c'est de désamorcer, désactiver des énergies de codépendance où on se sent contraint, ou reste dans une situation ou dans une relation par contrainte. Et donc, mais pour certains, ça peut être le fait que vous allez, ou vous avez quelqu'un et vous avez vraiment une attirance très forte à cette personne. Vous êtes relié de manière très forte à cette personne. Alors, dans les challenges, vous avez le 8. Donc, ce que je ressens justement, c'est le fait de faire attention que vous ne soyez pas trop... que vous ne soyez pas trop en fait dans l'attente d'un mouvement trop rapide. Donc c'est peut-être d'avoir un certain, de respecter le fait que les choses vont peut-être prendre du temps, que les signes vont venir vers vous quand le moment est opportun, quand vous avez besoin de comprendre quelque chose. Et donc c'est de ne pas essayer de forcer les choses trop vite. Et c'est de laisser les choses arriver avec vous et peut-être d'avoir une certaine forme de patience. Et je sens aussi une énergie de transformation, vous voyez, avec ces petits papillons, et vous avez aussi ce message de la transformation. Donc, je pense que ces énergies-là, justement, où des fois, vous pouvez peut-être être intense sur une connexion, et bien là, c'est d'arriver à retrouver cette forme d'indépendance de vous-même
Et donc là, ça marque en fait la possibilité de transformer certaines énergies. Alors, l'autre message que je ressens aussi, et vous voyez, c'est aussi de protéger votre énergie. On l'a aussi ici avec le fait que cette personne est entourée. Donc, il y a cette forme de protéger votre énergie, votre aura, votre champ énergétique quelque part. Et là, ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est le fait de regarder, bon, à quoi vous aspirez, quel est vraiment l'objectif de votre vie. Donc ça va bien avec l'étoile, qui est de vous poser la question, quelle est vraiment votre destinée, où en êtes-vous dans votre vie, dans votre domaine sentimental, qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'est-ce qui vous anime quelque part. Et donc là, c'est de reprendre, vous avez le message qui est de reprendre la force qui est en vous, trouver la confiance en soi, avoir ce côté de mindset pour arriver à y croire, pour arriver à suivre les signes de la destinée qui peuvent s'aligner, des formes peut-être de synchronicité. Et plus vous allez vous aligner avec ce qui donne un sens à votre vie, plus vous allez avoir cette capacité d'attirer la personne idéale, ou alors si vous avez déjà cette personne dans votre vie, eh bien d'avoir une meilleure connexion. Alors sinon, bon, on avait cette dernière carte qui était le fait aussi de... alors c'est un amour perdu, mais les messages qui viennent aussi avec, c'est le fait de lâcher prise quelque part. C'est d'autoriser cette forme de guérison, de lâcher prise. Et ce que je ressens surtout avec ça, c'est le fait, vous voyez, comme on avait ici, c'est de ne pas forcer les choses, c'est de ne pas amener une résistance. C'est de ne pas essayer de contrôler les choses, mais d'avoir confiance finalement que l'univers a un plan pour vous, que ce soit l'univers, les étoiles. Bien sûr, vous co-créez, bien sûr, vous êtes le créateur de votre vie, mais c'est aussi d'avoir confiance et de relâcher une forme de tension où on essaye de trop maîtriser l'autre, maîtriser les événements, etc. Donc, un lâcher-prise, un retour à l'intérieur de vous-même avec cette introspection, mais de belles énergies en général pour les béliers. Voilà, donc c'était le tirage sentimental pour les béliers. J'apprécierais beaucoup votre soutien avec un petit j'aime, un petit like sur cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, partagez avec moi comment ce tirage résonne avec vous, peut-être vos intentions, où vous en êtes dans le domaine sentimental, peut-être aussi quel est votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis je vous dis à très bientôt.